Salut la compagnie, salut tout le monde, les amis, tout le monde, toutes ces chères âmes qui m'écoutaient. J'ai l'impression que ça fait des millénaires que je suis pas venue vous parler à travers une vidéo. Ça fait un moment que j'en ressens l'appel avec de plus en plus d'insistance. Puis c'est toujours pareil, pour moi c'est pas évident de trouver, de prendre ce temps-là. Donc me voici enfin aujourd'hui pour un petit partage avec vous. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, j'espère que vous l'avez bien vécue. Je sais que parfois pour certains, la rentrée peut être synonyme d'une petite descente sur le plan émotionnel, vibratoire. Voilà, il faut à nouveau s'adapter à, un rythme davantage imposé par l'extérieur, à voilà, un temps qui change, une saison qui se transforme, etc., etc. Peut-être aussi pour certains, le souvenir, le souvenir, ou alors pour ceux qui le vivent peut-être encore, voilà, les souvenirs de l'école et de peut-être certains souvenirs pas très agréables. Donc voilà, j'espère que globalement ça s'est bien passé pour vous. J'ai pas vraiment fait de partage cet été, ça a été très très intense pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé publiquement, mais j'ai déménagé, donc voilà, ça fait quand même 2 déménagements en moins d'1 an. C'est un déménagement qui n'était pas volontaire, en fait. Ça a été un coup assez dur pour moi au printemps parce que j'ai eu un... En fait, censément, ma meilleure amie, celle que je prenais pour une sœur de cœur, qui était aussi accessoirement ma propriétaire, a décidé de ne plus me parler, pour des raisons qui lui appartiennent, que je n'ai jamais vraiment compris ou su, mais peu importe. Tout ça pour dire que forcément, suite à ça, elle m'a demandé de partir. Et j'ai finalement plutôt bien rebondi puisque j'ai trouvé un logement au niveau de la mer, c'est-à-dire que j'ai vue sur la mer à 180 tout le temps et que ça c'est génial parce que voilà, je peux me lever le matin et aller prendre un petit bain de mer pour commencer la journée du bon pied. Voilà, donc en tout cas ça a été très très intense, beaucoup de choses, puis il y a eu ce portail de Lyon, enfin voilà, beaucoup de mémoires aussi qui se sont libérées, donc j'ai pas vraiment eu le temps dans toute cette course quelque part, dans le sens très intense, de partager plus que ça avec vous, même si j'aurais eu plein de choses à vous dire. Voilà, en tout cas le sujet que j'aimerais évoquer aujourd'hui, alors pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre, je sais pas, parce qu'il y a, encore une fois, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Mais un sujet dont je parle parfois, mais finalement jamais très profondément, c'est l'auto-guérison. L'auto-guérison que j'expérimente depuis, j'ai presque envie de dire toujours. Et j'ai vraiment envie de parler de ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important à développer pour soi-même, déjà en lien avec une forme d'autonomie, d'autonomisation, voilà, pouvoir sur soi-même, etc. Mais aussi tout simplement pour les bienfaits et les vertus que cela peut avoir. Et j'en parle parce que souvent on peut me faire ce retour de mais comment ça se pratique en fait l'auto-guérison, est-ce que réellement j'ai la capacité de m'auto-guérir, etc. Je pense entre autres à une amie. Bref, c'est pas la seule. Et alors, j'imagine que pour chacun, les supports, si l'on veut, d'auto-guérison seront différents. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de parler de mon cas, en fait, de mon expérience, de comment moi je pratique l'auto-guérison, qui est en fait en lien avec plusieurs domaines et donc plusieurs outils. Un des trucs que je fais principalement, qui a un impact très important pour moi sur le plan physique, ce sont les automassages. En fait, je fais ça de façon hyper intuitive, c'est-à-dire que j'ai quelques huiles de prédilection. Pour chacun, ça sera différent, donc je ne vais pas forcément faire étalage de ça ici. Alors moi, par exemple,
mon huile préférée de toutes, c'est l'immortelle. Voilà, je suis une inconditionnelle fan absolue de cette plante-là, mais voilà, il y en a tellement que j'ai pas envie de donner spécialement d'indications ici, ça dépend aussi des résonances de chacun. Mais donc, si par exemple j'ai une douleur qui va se manifester à tel endroit, je vais certainement pas hésiter à aller la masser, tout simplement. Quitte à revenir dessus régulièrement si la douleur est assez installée. Alors, bien sûr, quand je me masse, j'y vais pas violemment, hein, je reste suffisamment à l'écoute de mon corps pour sentir pareil, toujours assez intuitivement avec quelle intensité, quel endroit précisément, comment délier, etc. Voilà. Et je remarque que souvent, ce qui est inscrit dans le corps, c'est beaucoup en lien avec des mémoires en fait, voilà. Mais que ces dites mémoires, parfois, même si on a l'impression de les avoir libérées, elles peuvent toujours avoir une accroche sur le plan physique. D'où vraiment l'intérêt assez essentiel, à mon sens, de savoir se masser soi-même en fait. Dans le même élan, toujours au niveau physique, eh bien, je pratique, non pas quotidiennement, mais en tout cas chaque semaine, absolument chaque semaine de ma vie, plusieurs fois par semaine, hein, eh bien, la pratique du jogging alliée au yoga. Pour moi, ce sont deux supports extrêmement complémentaires et ce sont justement deux pratiques qui permettent aussi énormément, et ça je l'observe tous les jours, hein, de décrocher pareil sur le plan physique et cellulaire eh bien, des mémoires émotionnelles ou autres de cette vie ou d'autres qui restent encore accrochées sur le corps. Ce qui fait que parfois on peut aussi sentir une espèce de presque dissociation entre la part de soi intellectuelle et de l'esprit qui a déjà libéré beaucoup de choses, qui a déjà beaucoup grandi, etc. Et puis une autre part de soi, et notamment en lien avec le corps, qui aurait davantage de mal à suivre. Donc c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez l'importance d'inclure le corps physique dans toute forme de libération, d'évolution, etc. Voilà, une fois j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'expliquais qu'on ne pouvait pas ascensionner sans notre corps. Et bien voilà, je suis vraiment dans ces perceptions-là. Le jogging, pourquoi? Eh bien parce que au niveau cardiaque, au niveau cellulaire, enfin pour moi c'est un des sports les plus puissants, les plus percutants en fait, encore une fois pour libérer tout un tas de choses en définitive, hein, pas seulement des mémoires. Et puis le yoga aussi, hein, dans le fait où ça vient vraiment nous amener dans les postures que l'on peut pratiquer à mettre en mouvement et en étirement aussi des zones du corps que l'on n'a pas forcément l'habitude d'aller contacter. Et souvent, c'est justement dans les zones du corps qu'on n'a pas l'habitude de contacter que viennent s'inscrire tout un tas de mémoires ou de pollutions en tout genre. Ensuite, ça relie toujours le plan physique de toute évidence, mais sur un plan plus général, j'emploie beaucoup l'eau aussi en termes d'auto-guérison. C'est un élément extrêmement important pour moi, tout simplement parce que c'est un grand canal, l'eau. D'ailleurs, c'est pas pour rien que je me retrouve à vivre au bord de la mer aujourd'hui. Je vois à quel point elle m'influence aussi sur le plan de la canalisation, hein, de façon générale, j'entends. D'ailleurs, je vais noter parce que ça me fait penser que j'ai envie de vous traduire un truc aussi par rapport à ça, après, toujours sur le même sujet. Donc l'eau sous toutes ses formes, hein, ne serait-ce que l'idée de l'informer d'une intention avant de la boire. Voilà, pour moi, encore une fois, j'ai la chance d'avoir la possibilité de faire des bains de mer maintenant, mais avant ça, c'était beaucoup des bains au sel d'Epsom. J'aime particulièrement ce sel-là, justement parce que sur le plan énergétique, il vient quand même assez nettoyer en profondeur. Les bains, ça peut être l'hydrothérapie, enfin tout ce qui est en lien avec l'eau, franchement, est bon à prendre, avec l'intention évidemment, justement, de poser une intention avant de se servir de ce support-là, pour que vraiment l'eau nous amène sur cette ligne-là de notre intention en fait.
Après, peut-être que pour d'autres, ce sera d'autres éléments, hein, voilà, la terre, donc ça passe par la nature, l'air, avec le vent, etc. Ça peut être le feu, voilà, le feu purificateur. Certains résonnent énormément avec cet élément-là. Bref, vous avez compris l'idée, mais en tout cas de se relier de toute évidence à l'élément qui résonne le plus avec nous, et puis de pouvoir travailler en lien avec cet élément en posant notamment des intentions. Bien sûr, le magnétisme, donc pareil, par exemple, si j'ai, pour ma part, souvent ça peut se loger au niveau des reins ou du cou, voilà, peu importe où j'ai des douleurs, je viens apposer mes mains en fait. Alors je peux magnétiser forcément en plaçant mes mains un peu ailleurs. Souvent, moi j'aime bien placer mes mains, les apposer directement sur mon corps au niveau de la zone douloureuse. Et vous allez remarquer que au fur et à mesure que vous allez faire ça, d'une part, ça va développer votre magnétisme. Et puis, en plus de ça, ça va devenir de plus en plus palpable pour vous, en fait, l'impact de votre propre magnétisme sur vous-même et sur votre corps. Mais au-delà de poser les mains, à force de pratiquer, on peut aussi relever que simplement l'intention et la visualisation suffit à magnétiser. C'est-à-dire que parfois, je peux avoir, admettons, telle douleur au cou, et bien simplement en fermant les yeux et en me concentrant sur délier ce cou, mon magnétisme opère déjà en définitive. Donc chez vous aussi, hein, j'entends bien. Donc toujours pareil, dans mon cas propre, la force de l'intention, encore une fois, tout simplement, comme je viens brièvement de l'évoquer, alliée parfois à la puissance des prières, pour moi-même, hein, puisqu'on parle d'auto-guérison. Certains rituels, peut-être, protocoles, comme notamment les protocoles retranscrits par Natacha Calestrémé, ça j'en parle souvent parce que je suis convaincue du pouvoir d'auto-guérison ici. Mais aussi l'hypnose, je suis très réceptive à l'hypnose, et donc ça, voilà, l'auto-hypnose, hein, j'entends, puisqu'on parle d'auto-guérison. Donc comment je pratique l'auto-hypnose? Eh bien parfois je peux me faire accompagner d'une voix extérieure, par exemple un enregistrement sur YouTube, ou alors je peux le faire soi-même, comme moi-même, comme une sorte de voyage intérieur en fait, hein, où pareil, je pose l'intention avant de ce que je souhaite aller voir ou libérer ou comprendre, etc. Et puis, voilà, je ferme les yeux et puis soit je vois où ça veut m'emmener dans mon corps, où ça veut m'emmener dans mon esprit, et puis j'observe vraiment tout ce qui se présente à moi en termes d'images, de sensations, d'émotions, de ressentis corporels, voilà. Et puis parfois ça peut vraiment aussi m'emmener voyager dans des scènes, des scénarios. Et ça a aussi une grande incidence, pour moi en tout cas, en termes d'auto-guérison. Et donc, pour finir, ce que je viens de rajouter, de noter là, ce qui m'aide aussi énormément, c'est le fait de non pas développer, mais laisser développer tout court mes sens subtils et puis de m'appuyer dessus. C'est-à-dire que la forme de canalisation qui s'opère chez moi, cette espèce d'état de réceptivité assez constant finalement, m'aide aussi au fur et à mesure du temps à être davantage à l'écoute justement de ce que je ressens, ce que je reçois en termes de messages à chaque instant, peu importe les formes que prennent ces messages, hein. C'est vraiment une écoute de soi, de la vie en permanence, et être dans cette écoute et cette observation-là m'aide justement à recevoir peut-être davantage de messages ou même de synchronicité, messages en tout genre en fait. Je peux pas vraiment le traduire tellement ces messages-là, à partir du moment où on les écoute, ils peuvent être présents partout. Voilà, pardon, je parle un peu vite. Ils peuvent être présents partout. Et donc, ce que je pense aussi, c'est que
pour moi, comme heureusement je suis pas la seule à penser ça, je crois, mais pour moi les capacités subtiles, c'est pas des dons qui nous sont donnés, hein, c'est vraiment comme une évolution normale et logique de l'humain, voilà, au fur et à mesure où il déploie sa conscience en fait. Donc je vous parle de ça, pas dans le sens où ce message serait réservé seulement à certains. Pour moi, ce message, il est réservé absolument à toutes les personnes qui m'écoutent. Et peu importe aujourd'hui jusqu'à quel degré d'ouverture vous êtes ou pas sur le plan subtil, eh bien tout peut changer, hein, et de toute façon vous allez tous observer qu'au fur et à mesure où vous évoluez, eh bien votre sensibilité, votre réceptivité, vos sens subtils s'ouvrent aussi davantage, et donc en termes d'auto-guérison toujours, eh bien c'est un support très important pour moi. J'ai voilà tous les messages que j'ai pu comprendre en lien avec des mémoires, des blessures, des schémas répétitifs, quel message comporte cette douleur dans le corps, etc., etc. Surtout la vie dans son ensemble en fait. Écouter les messages de la vie m'aide énormément à une auto-guérison et une auto-libération. Voilà. Donc vous aussi, soyez vraiment à l'écoute des messages du corps et de la vie, ne serait-ce qu'en commençant tout simplement par ressentir les émotions qui se présentent à vous, par exemple. Voilà, je me rends compte que j'ai été assez speed dans cette vidéo. Voilà, j'avais envie de vous partager un maximum de choses en un minimum de temps. Donc j'espère que le côté un peu speed et voilà, énergique que je dégage aujourd'hui ne vous aura pas heurté. Voilà, que les messages contenus dans cette vidéo passeront, quoi qu'il en soit. Si vous avez des questions autour de ça, bien entendu, n'hésitez pas. Je peux pas toujours répondre à toutes les questions qu'on me pose parce que j'ai pas mal de retours dans les commentaires et encore une fois, je cours un peu après le temps pour pouvoir poser quelques vidéos. Mais je projette à un moment donné d'arriver quand même à faire une vidéo spécifique justement où je répondrai aux questions auxquelles j'ai jamais trop pris le temps de répondre, voilà. Mais dans l'ensemble, j'essaie quand même de répondre assez spontanément et rapidement. Si c'est pas le cas, excusez-moi. Et puis voilà, je vous embrasse bien fort et à très bientôt, je l'espère, pour de nouveaux partages. Plein d'amour.